Tout commença le 22 février 2020. Ce fut au cours d'un périple sur le thème d'un trek initiatique que le hasard mit sur la route du sud tunisien 7 parfaits inconnus qui allaient partager 8 jours et 8 nuits de leur vie. Dans quel but ? Eh bien, pour mieux se connaître et mieux connaître l'autre. Comment ? Avec une figure sacrée que l'on nomme énéagramme. Cela ne s'apprend pas dans les livres, l'expérimenter permet d'en comprendre l'efficacité et d'en admettre la pertinence. Le 1 est le perfectionniste. Le 2 est l'altruiste. Le 3 est le battant. Le 4 est le tragico-romantique. Le 5 est l'observateur. Le 6 est le royal sceptique. Le 7 est l'épicurien. Le 8 est le chef. Le 9 est le médiateur. Qu'allons-nous découvrir tout au long de ces journées de marche dans le désert canyonique de la région de Tataouine ? Journées durant lesquelles le silence est roi, la souffrance physique est omniprésente, le courage, la volonté, la foi, les rires, la persévérance sont les limites du voile qui nous séparent de la réalité. La beauté des paysages, la vie de la faune et de la flore jusqu'au vent purificateur sont autant de beautés pour nous permettre de rendre plus supportable l'illusion insupportable. Les esprits se connectent entre eux, sous le parfum enivrant de l'armoise, un lien olfactif que chacun de nous perçoit. Les résistances sont là, et chacun de nous évolue à son rythme. Dos, pieds, genoux, chevilles sont relégués au second plan. La quête de soi dépasse ce corps à la fois insignifiant et vénéré. C'est en donnant aucune signification que naît le signifiant. C'est en ne voyant pas ce que je vois comme c'est maintenant que ma vision s'éclaire. C'est en gommant l'illusion que s'éveille mon être le plus profond pour reconnaître et découvrir que ma peur d'être critiqué m'a fait devenir le perfectionniste que je suis. Que ma peur de tout me construit en loyal sceptique. Que ma peur de la solitude m'a rendu altruiste. Que ma peur du conflit et de l'injustice a développé en moi le rapport de force et fait que je suis devenu le chef. C'est à partir de là que nous commençons au sens littéral du mot notre traversée du désert, le Sahara.
Dieu crée des pays pleins d'eau pour y vivre et des déserts pour que les hommes y retrouvent leur âme. Ceci est un proverbe touareg. Le désert est pour moi un air de respiration, de l'eau douce qui étanche ma soif, un pain d'orge qui rassasie ma faim et un nid qui me fait oublier la peine de la journée. Le désert n'est pas silence, vastitude, vent, mirage, soleil, soif, scorpion et bronzage. Le désert est virilité, fierté, patience, altruisme et amour de l'autre sans frontières. Un Targui dit « La loi du voile sombre est pour moi plus claire que la lumière. Elle commande de cacher son visage à la colère, à l'orgueil, à la souffrance, à l'amour et même à la mort. Les grains de sable dans mon désert disent la même chose que les lettres du livre, et peut-être avec plus d'éloquence. Si tu viens pour y chercher des réponses, tu y trouveras des questions. Partir au désert, c'est partir plus loin en soi-même pour en revenir plus près. Il est désir, repos de l'esprit et du cœur, terre d'amour et d'amitié où chacun peut rencontrer son secret entouré d'un secret plus grand et, enfin, l'eau n'est vive que pour ceux qui ont soif. Notre pratique quotidienne de la discipline interne du Qigong et de la méditation nous ont permis un alignement dans l'unicité, l'ici et le maintenant. Nous ne faisons plus qu'un avec la force de la vie. Cette dernière est partout, au-dessus, au-dessous et autour de nous. Nous sommes le mouvement et l'impermanence. Pour fêter symboliquement le dernier jour de notre vie, nous décidons de voir cette dernière haute en couleurs et fermer la boucle de cette aventure. Il n'y a pas un profil meilleur que les autres. C'est simplement notre responsabilité personnelle d'en exprimer le meilleur et d'en limiter les excès. Les talents des 9 profils sont divers et complémentaires. Nous avons tous quelque chose de beau à apporter au monde. Qu'un seul manque et l'humanité est incomplète. La rigueur du 1 est dangereuse si elle n'est pas tempérée par l'optimisme du 7. Cette joie du 7 n'a pas de sens si elle vient d'une vision incomplète et inexacte du monde. Elle est donc rendue plus juste par la connaissance du 5. Le savoir du 5 reste lettre morte tant qu'il n'aboutit pas à agir dans le monde avec la force du 8 et la puissance du 8, elle, n'est constructive que si elle est exercée au nom de l'amour du 2. L'amour du 2 sera désintéressé dès que s'y ajoutera la capacité du 4 à connaître ses propres besoins. Et l'intérêt de soi du 4 tourne à la complaisance sans la rigueur et l'intégrité du 1. Et la boucle est bouclée. De même, le goût de la paix du 9 est immobilisme sans la capacité d'agir et de réussir du 3. Tout comme l'action du 3 est égoïste sans la loyauté du 6. Et le sens du groupe du 6 est fanatisme sans les talents d'acceptation et de pacification du 9. Yeah.